Bonjour à tout le monde. Nous sommes au 7e dimanche de Pâques. Alors, 2 mois de confinement. Et il y a une bonne nouvelle pour nous tous qu'à partir d'aujourd'hui, on peut reprendre la messe dans nos églises. Donc, je vous invite à nos églises en gardant bien sûr toutes les mesures de la sécurité. On peut se retrouver à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Mais quand même, je continue, au moins encore aujourd'hui, notre commentaire sur l'évangile de dimanche. Alors, nous sommes au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Le chapitre 17 dans l'évangile de Jean, c'est un discours de départ, le dernier discours de Jésus avant de son départ, avant sa mort, pendant le repas, il est avec ses disciples et il prie, il s'adresse directement au Père. C'est une prière intime de Jésus dans laquelle il s'adresse à son Père. Et il y a une solennité dans cette prière. On sent, on peut dire, la gravité de choses qui vont arriver, la passion, la mort. Donc, il ne faut pas oublier qu'on peut dire que le premier destinataire des évangiles, ce sont des Juifs. Donc, quand les évangélistes, comme je vous ai dit, surtout Marc, Matthieu, Jean, ils s'adressent à ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament. Donc, on peut voir justement dans les évangiles, on peut dire des allusions fines ou moins fines qui nous montrent en fait que Jésus c'est quelqu'un qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. En fait, il y a une prophétie que nous, peut-être, nous ne connaissons pas trop bien, mais il y a une prophétie très importante, justement pour les Juifs, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Alors, justement, cette prophétie annonce qu'il viendra un nouveau prophète comme Moïse. Donc, certains évangélistes, et surtout, je vous ai dit, Matthieu, Jean, aussi Marc, ils nous montrent en fait plus ou moins indirectement que Jésus, justement, c'est celui, un nouveau Moïse. C'est ce Dieu qui met ses paroles dans sa bouche et maintenant le temps dernier sont arrivés. Jésus, c'est le nouveau Moïse. On peut voir aussi une allusion, si on lit attentivement le livre de Deutéronome, le chapitre 33, Moïse, avant sa mort, il fait la bénédiction des 12 tribus. Donc, il y a aussi une solennité dans cette bénédiction avant sa mort. Donc, justement, Jean, probablement, il fait une allusion dans le discours de Jésus qui est très solennel, justement à cette prière, cette bénédiction de Moïse avant sa mort, pendant qu'il bénit les 12 tribus d'Israël. On peut voir que ce discours de Jésus, c'est la dernière prière de Jésus. On peut voir aussi une certaine
justement, on peut faire une comparaison avec de synoptiques. Donc, chez synoptique, Jésus, il fait son dernier discours, si on peut dire comme ça, dans le Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane. Et là, Jésus, il est angoissé plutôt et il prie pour soi-même. Il prie Dieu, il prie Père, Abba, dans l'évangile de Marc. Il s'adresse à son Père en disant « Papa, éloigne de moi cette coupe si c'est possible, mais ce n'est pas ma volonté qui s'accomplit, mais la tienne. » Mais dans l'évangile de Jean, il y a dans ce discours, on peut dire, Jésus, il est montré différemment. Jésus, il est privé de son humanité, on peut dire, angoissante, de l'humanité où il y a la souffrance. Jésus, il prie pas pour soi-même, il prie pour ses disciples. Mais finalement, si on lit attentivement cette prière, Jésus, c'est pas tout à fait une prière de la pétition. Plutôt, dans cette prière, Jésus, il invite, si on peut dire comme ça, invite ses disciples à son intimité avec le Père. Donc, c'est la prière, on peut dire, d'intimité de Jésus à son Père. On passe au texte de l'évangile d'aujourd'hui en analysant un peu ce texte. Donc, tout au début, on a cette expression « Père, l'heure est venue ». L'heure est venue. L'heure, dans l'évangile de Jean, c'est plutôt une expression technique, si on peut dire comme ça. Ça signifie l'heure de départ de Jésus, l'heure de la glorification, de la croix de Jésus. Donc, je dis la glorification, Jésus, justement, il utilise dans ce texte cette expression « glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie ». Justement, l'heure et la glorification, ce sont deux expressions dans l'évangile de Jean qui sont liées. Et on peut voir dans le chapitre 7, dans l'évangile de Jean, il y a, quand Jésus il dit « Si quelqu'un a soif », c'est chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, l'évangéliste, il fait le commentaire, il parlait de l'Esprit Saint qu'il a recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Glorification, ça on peut dire, c'est un moment de la mort de Jésus. À ce moment-là, comme nous avons dit, il y a la première Pentecôte dans l'évangile de Jean. Cette transmission, cette effusion de l'Esprit Saint, ça se passe au moment de la mort de Jésus. C'est le moment de la glorification. Jésus glorifie. Cette glorification, pourquoi? Justement, Jean, il nous montre la croix de Jésus différemment que chez Synoptique. Ce n'est pas la mort, on peut dire, brutale, ce n'est pas la mort angoissante. Non, c'est la mort qu'on peut dire quand Jésus, il règne sur la croix. Il maîtrise sa mort, si on peut dire comme ça. Parce que, en fait, Jean, il nous montre la mort de Jésus d'une autre perspective. Il nous montre déjà de la perspective de la résurrection. Pour cela, la croix est glorieuse dans l'évangile de Jean. On peut dire, c'est pas la mort, on peut dire, comme je vous ai dit, angoissante, brutale, mais déjà glorieuse, parce que Jésus
va ressusciter. Cette glorification, ça se passe comment? On voit dans ce texte, moi je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Donc, la glorification, ça se passe aussi lorsque Jésus, il accomplit la volonté du Père. C'est la glorification de Jésus, en même temps du Père. En Jésus, parce que Jésus, il accomplit la volonté de celui qui aime. Et on passe suivant, de passage suivant, et Jésus dit, « Or la vie éternelle, ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, la vie éternelle est déjà là. Comme je vous ai dit au moins une fois, que dans l'évangile de Jean, on a plutôt ce qui s'appelle l'eschatologie déjà réalisée. Le jugement, la mort, la résurrection, la vie éternelle est déjà là. Donc la vie éternelle est déjà là au moment où nous croirons en Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, on voit aussi que on peut dire cette transmission de la vie éternelle, ça se passe aussi avec la force de l'Esprit Saint après la résurrection de Jésus, quand il souffle l'Esprit Saint aux disciples, en même temps, c'est aussi une transmission de la vie éternelle. Nous portons en nous la vie éternelle. La vie éternelle est déjà commencée en nous. La vie éternelle, ça signifie aussi ceux qui croiront en toi et ça se passe par la connaissance, comme dit dans ce texte Jésus, par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, ce n'est pas dans le texte de Jean comme la connaissance intellectuelle. C'est plutôt la connaissance du cœur, la connaissance qui engage tout notre être. Vous connaissez cette prophétie du livre de Jérémie. Quand nous regardons, donc on voit qu'on peut dire cette connaissance, c'est une autre sorte de la connaissance. Je leur donnerai un cœur qui me connaisse, car je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Le chapitre 31, toujours Jérémie, j'inscrirai sur leur cœur la loi, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, ils n'auront plus à l'instruire chacun de son compagnon, ni chacun de son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront de plus petit jusqu'à plus grand. Alors, la connaissance, dans le sens biblique, la connaissance de Dieu, ce n'est pas la connaissance uniquement intellectuelle, mais la connaissance intérieure, la connaissance qui remplit notre être, notre âme, notre cœur, qui nous transforme. C'est la connaissance qui se traduit dans la vie, la connaissance, si on peut dire comme ça, pratique. Dans le texte, dans la tradition jaanique, c'est la connaissance qui vient directement de Dieu. Directement de Dieu. Chapitre de Jean, il y a un texte que chez vous, il y a cette onction. Et vous n'avez pas besoin d'enseignement de l'extérieur parce que vous avez tout en vous déjà. Et c'est grâce à l'onction. C'est l'onction de l'Esprit Saint
qui vous donne toute la connaissance. Ce passage se termine par l'expression quand Jésus dit de soi-même Jésus-Christ, pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Donc c'est un peu bizarre que Jésus dise sur soi-même de cette façon. Donc probablement les biblistes disent que ce texte, ce passage, probablement repris de la liturgie de la communauté johannique, où il y avait la prière quand le disciple de Jésus, il s'adressait à Jésus de cette façon, Jésus-Christ. Alors, je termine mon commentaire pour aujourd'hui. Je vous invite à nos églises, bien sûr en gardant toutes les mesures de la sécurité. On peut se retrouver. Je vous encourage de continuer notre chapelet parce que je crois que c'est quelque chose de précieux, la prière de chapelet que nous pourrions continuer pour nous-mêmes, pour notre paroisse, pour le monde entier. Donc, merci et au revoir.